Vous avez ici une carte qui vous représente les écosystèmes présents en Europe sur les siècles qui viennent de s'écouler, pas les dernières décennies, parce que ça a déjà commencé à changer, à condition qu'on ne les supprime pas pour faire des entrepôts logistiques ou des choses plus futiles comme des champs ou des écoles. Donc, si on ne supprime pas les écosystèmes pour y mettre autre chose que les écosystèmes, en Europe, nous avions historiquement des grosses espèces végétales, c'est-à-dire des arbres, des forêts, parce qu'il pleut suffisamment, c'est suffisamment humide, vous avez vu que ça commence à changer, et les températures n'étaient ni trop froides ni trop chaudes. Voici l'Europe il y a 20 000 ans. Alors, il y a 20 000 ans, nous sommes au cœur de la dernière ère glaciaire, dans le cadre des fluctuations naturelles du système climatique. Et la géographie européenne est évidemment extrêmement différente. Alors déjà, vous oubliez les clients en Suède, il n'y a pas de Suédois. Toute la Scandinavie est sous un énorme glacier qui fait 3 km d'épaisseur, de même que le Canada, de même que l'Islande, de même que les rugbyman écossais, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Enfin non, les Irlandais surtout, les Écossais on s'en fout un peu plus. Non, pardon. Et vous voyez donc qu'il y a d'énormes calottes de glace qui sont posées un peu partout dans les hautes latitudes nord, tout simplement parce qu'il fait beaucoup plus froid. L'eau constitutive de cette glace a été retirée à l'océan. Il y a eu un gros transfert, et comme le fond de l'océan est toujours au même endroit, le niveau de l'océan a baissé de 120 mètres. Donc il n'y a pas de Brexit, puisqu'il y a une continuité territoriale entre la Grande-Bretagne et la France, et il n'y a pas de paradis fiscaux pour y planquer ces éconocroques, ou d'Irlande, du reste qui revient presque au même, tout simplement parce que les paradis fiscaux sont devenus des collines. Le climat étant beaucoup plus froid, il est beaucoup plus sec, et dans ce climat, parce qu'il y a moins d'évaporation et moins de précipitations, et dans ce climat-là, l'écosystème français, par exemple, ressemble à ce que vous avez actuellement au nord de la Sibérie. Et donc, vous n'avez pas beaucoup de clients dans cette histoire, et pas beaucoup d'utilisateurs de la carte bancaire, puisque la population française, à cette époque-là, nous dit l'INSEE, était de l'ordre de 100 000 personnes. C'est-à-dire que dans ce genre d'écosystème maigrichon, tout ce qu'on pouvait avoir comme animaux en bout de chaîne alimentaire, c'était, pour les hommes, là, c'était quelques centaines, c'était de l'ordre de la centaine de milliers d'individus. L'Europe est passée de l'état de gauche à l'état de droite dans le cadre d'un réchauffement planétaire global. Ce réchauffement planétaire, il est juste de quelques degrés en 10 000 ans. Donc là, vous avez le résultat d'une expérience grandeur nature, qui a été faite par la planète pour nous, qui consiste à réchauffer le climat d'environ 4 à 5 degrés en 10 000 ans, et vous voyez le résultat que ça. Alors, je ne vais pas vous détailler les conséquences ce matin, il y a plein d'endroits où vous pouvez avoir ça. Tout ce que je vais vous dire, c'est que plus 3 ou 4 degrés en un siècle, je peux vous résumer ce que seront les conséquences en une phrase, ça sera la guerre partout. Voilà, je ne sais pas à quoi ressemble le commerce, en ligne ou pas, dans un monde où c'est la guerre partout, mais c'est très exactement vers ça qu'on se dirige. Parce que la déstabilisation des conditions qui ont été stables pendant 10 000 ans, le climat a été stable depuis 10 000 ans, c'est ce qui a permis la sédentarisation de notre espèce, l'agriculture, les villes et, ultimement, les distributeurs de billets. Eh bien, la déstabilisation de ces conditions va aller tellement vite pour 8 milliards d'individus sédentaires qu'il sera juste impossible de s'adapter en temps réel. Donc ça va castagner.